je voudrais vous faire une proposition pour les mois qui viennent. Alors, il s'agit d'une proposition avec tout ce que cela signifie en français. C'est-à-dire que ça n'a rien d'obligatoire, c'est totalement gratuit, comme nous le rappelait Monseigneur Dufour ce matin. Cette proposition, c'est de créer ou d'alimenter des petits groupes. Alors, je sais qu'il y a déjà un certain nombre de paroisses où des tas de petits groupes existent, et quelquefois déjà depuis longtemps. Peut-être que dans certaines autres paroisses, il n'y a pas encore ces petits groupes. Alors, pourquoi vraiment avoir ces petits groupes? Le premier point, c'est que Jésus lui-même, il n'a pas commencé avec une paroisse. Il a commencé par un petit groupe. Il en a choisi 12. Et donc, je pense qu'on peut vraiment se mettre à son école, tout simplement. Et puis, le Père Stéphane nous rappelait que nous avions peut-être à redécouvrir ce que vivaient les premières communautés. Les premières communautés, elles n'avaient pas d'église. Alors certes, elles avaient le temple quand elles y étaient bien accueillies, mais ils vivaient beaucoup de choses à la maison. Ça nous est dit dans les Actes des Apôtres. Et ils n'étaient probablement pas nombreux, parce que je ne sais pas si vous avez visité des ruines à Capharnaüm, mais les maisons, elles n'étaient pas gigantesques. Donc c'était très probablement des petits groupes qui se retrouvaient. Et c'est pour ça que la proposition est de créer ou de continuer à faire vivre des petits groupes. Et c'est la vision du pape François, le Père Stéphane nous le rappelait, qui parle au paragraphe 25 de mémoire de la joie de l'Évangile, de la paroisse comme communauté de communautés. Alors, on va vous distribuer un document qui va vous expliquer en détail la proposition des petits groupes, pourquoi, comment ça fonctionne. Moi, je ne vais aborder que vraiment les grandes lignes. Alors, là où ça existe déjà, il ne s'agit pas de casser ce qui existe. Si vous avez des choses qui fonctionnent, eh bien, continuez à les faire vivre. Vous pouvez seulement vous inspirer des fiches qui figurent, là encore c'est une proposition, des fiches qui vous sont distribuées où il y a en regard certains paragraphes des Actes des Apôtres et des paragraphes de la joie de l'Évangile. Et comme le Père Stéphane le disait, c'est saisissant de voir les correspondances qu'il y a entre les deux. Alors, comment se déroule la proposition? Mais là encore, c'est une proposition. Si vous avez d'autres habitudes, vous pouvez les suivre. Le début, après s'être accueilli, après avoir pris un temps un peu fraternel, de s'accueillir avec une boisson, quelques biscuits, louer ensemble le Seigneur. Alors, on n'a pas forcément l'habitude, on vous décrit en quelques lignes à quoi ça peut ressembler un temps de louange. Et on mettait à votre disposition des petits livrets de chants qui pourraient vous aider si c'est nécessaire. Louer le Seigneur, c'est vraiment se tourner vers lui et se détourner de soi. Dans un deuxième temps, on vous propose de méditer les Actes des Apôtres. Méditer les Actes des Apôtres, c'est une façon de se mettre à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour chacune de nos paroisses. Essayez de prendre pour modèle les premières communautés. C'est vraiment, ça peut être riche d'enseignements. Et enfin, dans une troisième partie, lire et approfondir des extraits de la joie de l'Évangile, comme je vous le disais, pour essayer de s'approprier la vision du pape François. Alors, tout cela est détaillé dans le document qui est en train de vous être remis. Concrètement, eh bien, se réunir à 7 ou 8, c'est un bon début. Alors, en dessous de 6, c'est un peu difficile. Au-delà de 12, ça devient très difficile aussi parce que c'est difficile de tenir dans un temps donné. Et la durée qu'on vous recommande, là, c'est 1h30, tout compris, pour éviter de se coucher trop tard, tout simplement, de respecter le sommeil de chacun. Mais des groupes qui soient
ouvert, et c'est pour ça qu'il est raisonnable de commencer à 7 ou 8, c'est qu'on peut accueillir une ou deux personnes et que le groupe reste dans une taille raisonnable. Ah. Voilà. La périodicité idéale, 2 fois par mois. J'ai rajouté sans crispation. Il n'y a pas de figure imposée dans ce domaine-là. Il faut savoir respecter ce que chaque groupe est. Si c'est toutes les 3 semaines, c'est bien. Si c'est tous les mois, c'est bien aussi. Un groupe qui se réunirait que tous les 3 mois, ce sera très difficile de rentrer dans une vraie démarche profonde et de bâtir la vie fraternelle, qui est un des buts de ces petits groupes. Et puis enfin, une rencontre à la maison, en s'accueillant mutuellement. Dernier élément, et le Père Stéphane le mentionnait, c'est que chacun est au service du fonctionnement du groupe. Il faut vraiment avoir à cœur d'éviter des groupes où il y a un responsable qui fait tout et où il y a 7 ou 8 consommateurs qui attendent et qui ne font que recevoir. Il y a de multiples façons de se rendre mutuellement service dans ces petits groupes. Et c'est important que chacun se sente investi, même de quelque chose de très léger, dans le fonctionnement du petit groupe. Alors, le document qui vous a été remis n'est pas complet. Il n'y a que la première fiche. C'était pour vous permettre de voir la façon dont ça pouvait fonctionner et d'avoir la première fiche pour que ça vous donne une idée. Le document complet, il est téléchargeable sur le site du diocèse à une adresse qui est indiquée dans le document. Pour ceux qui vraiment débutent et qui ont de l'appréhension de se lancer dans cette aventure des petits groupes, alors j'ai appelé ça petit groupe. Je sais qu'il y a des paroisses où ça s'appelle maisonnée, il y a d'autres paroisses où ça s'appelle fraternité, il y a une paroisse, alors c'est pas dans ce diocèse-là où ils ont appelé ça home group en anglais. Peu importe le vocabulaire, ça n'a rigoureusement aucune importance. Pour ceux qui démarrent et qui seraient dans l'appréhension, nous sommes prêts à vous conseiller, à vous aider par téléphone. Donc le document comporte 2 numéros de téléphone pour ceux qui se sentiraient démunis. Et enfin, il y aura une rencontre pour les responsables de petits groupes, puisqu'il faut bien un responsable, le samedi 28 janvier de 14h à 16h au domaine de Petite. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont le désir, qui se sentent pas très sûrs d'eux. J'ai appelé ça rencontre. Il y aura des éléments de formation, probablement un peu, mais c'est important de se rencontrer pour pouvoir partager son expérience, partager les joies et les difficultés, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'il y en a forcément à un moment ou à un autre dans la vie d'un petit groupe. Donc voilà, je répète qu'il s'agit d'une proposition, qu'il ne s'agit certainement pas de casser ce qui peut exister. Si les petits groupes existants peuvent s'inspirer ou utiliser les fiches Actes des Apôtres, Joie de l'Évangile et en tirer, se mettre à l'écoute en méditant ces passages de ce que le Seigneur veut pour leur communauté, je pense que c'est bien, mais si ça se passe autrement, c'est très bien aussi.